Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. D'abord, premièrement, ne vous moquez pas de ma touffe de cheveux. J'ai pas le temps et je ne dois plaire à personne, de toute façon. Allons-y. Jamais de toute l'histoire juive, les amis, les juifs n'ont tué autant d'êtres humains. Il demande pardon pour le péché d'avoir souillé le nom de Dieu et du judaïsme, pour le péché d'avoir abandonné la mitzvah de racheter les captifs, pour le péché d'avoir apporté la mort et la dévastation à notre prochain, pour le péché d'avoir imposé notre propre souffrance à l'autre, pour le péché d'avoir nié le droit de vivre à notre prochain, pour le péché d'avoir violé la dignité d'autres êtres humains, pour le péché d'avoir mené une guerre de vengeance, pour le péché d'avoir affamé des personnes, en particulier des enfants innocents, pour le péché d'avoir volé la terre d'autrui, pour le péché de domination et de suprématie sur les autres, pour le péché d'indifférence et d'aveuglement. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je me sens assez mal sur un plateau parisien à parler devant les images de Gaza. J'ai vu, mon mari m'a dit hier soir, regarde sur Arte les premières images de Gaza. Je n'ai pas pu dormir. Ces images sont innommables, innommables. Et on vous sent que vous avez du mal, vous êtes en colère et vous êtes ému. David Mayers qui dit aussi, nous ne sommes pas les victimes, nous sommes les bourreaux. Nous sommes devenus les bourreaux, oui, certes, certes. Il dit même, et c'est très frappant, et vous le citez... Vous connaissez David de nom, bien sûr. Vous devriez l'inviter, il est extraordinaire. Avec grand plaisir. Mais aussi, il dit une chose terrible, que je n'avais jamais lue, que peut-être jamais dans l'histoire, les Juifs n'ont tué autant d'êtres humains. Jamais dans toute l'histoire juive. Alors ici, je vous ai mis juste un petit bout de son petit débat avec Finkielkraut. J'ai retrouvé l'émission dans son entièreté. Je mets le lien dans la description. J'ai été battu par 2 policiers. Retour en Europe, Rima Hassan dénonce des violences subies lors de son interpellation en Israël. On a beaucoup de choses à dénoncer, j'aurai pas le temps de détailler ici le traitement qui nous a été réservé par le régime israélien. On a été pour certains battus. Moi j'ai été battue au moment de me mettre dans le fourgon par 2 policiers et c'est le cas pour de nombreuses d'autres personnes qui peuvent témoigner plus tard. Ensuite, on a été placé dans la prison du Negev, qui est une prison à haute sécurité. On a été parfois 13, 15 par cellule, donc même pas sur des lits, mais sur des matelas au sol. Et on garde surtout à l'esprit c'est pourquoi on était là. Et on a tous pensé aussi aux 11 prisonniers politiques palestiniens. On a vu sur les murs des cellules plein de messages de ces prisonniers qui étaient là. Et eux, ils subissent beaucoup pire que nous. Et ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit. Donc, on a donc une députée européenne, française, qui a été battue par l'armée génocidaire de Tzal, de Netanyahou, sans que cela provoque un incident diplomatique. Apparemment, ça ne gêne personne. Le président français n'a plus le droit de se rendre en Israël. Une députée française se fait battre par des petits soldats de Tzal. Et ça passe crème. Et ça, c'est comme quelque chose d'assez grave quand même, les amis, parce que le coordinateur de la France Insoumise, tout le monde connaît, hein, Manuel Bompard. C'est quand même assez grave parce qu'il a été la cible d'un colis piégé. Un colis piégé contenant une charge explosive et a été intercepté par la poste. Apparemment, la charge explosive n'était pas mortelle, mais elle aurait pu causer des blessures. Le matériel utilisé à l'intérieur du colis n'était pas celui d'un amateur, il s'agissait d'un dispositif technique sophistiqué. Apparemment, le Hamas aurait accepté la libération des otages. Donc on attend le discours de Donald Trump d'ici vendredi ou lundi, quelque chose dans le genre. Une délégation américaine est arrivée aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, ainsi qu'une délégation égyptienne. Pour le moment, le Premier ministre s'est franchement a demandé à l'équipe israélienne de s'en tenir au plein trêve, c'est-à-dire d'abord la libération des otages et après la question des cartes et le retrait progressif de l'armée israélienne. Or, on sait très bien qu'actuellement, le Hamas commence à jouer, je dirais, avec les nerfs de l'équipe israélienne, puisqu'elle est en train de mettre un petit peu un accroc à la négociation qui a lieu, puisqu'elle demande qu'il y ait un lien entre la libération des otages et, je dirais, le retrait de l'armée israélienne et d'un cessez-le-feu global sur le territoire de Gaza. Le Hamas, eux, exigerait quand même désormais de lier la libération des otages à un retrait de forces israéliennes de Gaza. Ce que je trouve un peu normal. Vous devez retirer
Tzahal de Gaza, on ne peut pas avoir les négociations où vous êtes gagnant à tous les coups. Le Qatar, les amis, le Qatar a déclaré qu'il arrêterait Benjamin Netanyahu. Tu vois, son nom, je n'arrive pas à le dire. Mais par contre, quand je dis Netanyahu, ça sort tout seul. Tout seul. Benjamin, j'arrive pas. Netanyahu, ça va, ça passe. Donc, du coup, le Qatar déclare qu'il arrêterait Netanyahu s'il rentrait dans un pays musulman. La Corée du Nord accuse Israël d'avoir commis un génocide pire que Tonton Moustachu. Le 29 septembre 2025, le vice-ministre des Affaires étrangères Kim Song-gyong a déclaré « 80 ans se sont écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le génocide et les crimes contre l'humanité, qui peuvent même surpasser ceux de Tonton Moustachu, sont ouvertement commis au Moyen-Orient, aux grandes dames du monde entier. » Le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, a adressé un avertissement à Israël, déclarant que toute action compromettant les bases d'une solution à deux États pourrait pousser le Japon à envisager des sanctions ou à reconnaître officiellement un État palestinien. Bon, tonton japonais, c'est bien, mais reconnaître l'État palestinien ne doit pas être soumis à des conditions. Voilà. On a été menacé de mort, enfermé dans une cage. Benvir est venu nous intimider à 4 heures du matin avec des chiens. L'accès à la nourriture saine, l'accès à l'eau potable. Nous avons été privés de notre de sommeil. Nous avons été privés systématiquement de sommeil. Les gardiens, ils frappaient à notre porte pour nous compter et nous recompter. Puis aussi, nous avons été privés d'accès à un médecin. Nous avons été privés de nos médicaments. Moi, je porte des lentilles ça fait une semaine que je porte des lentilles. J'ai pas pu enlever les lentilles. Et après la journée, les forces israéliennes, ils nous transfèrent dans une sorte de cage qu'on l'a vu tous à Guantanamo, sous le ciel, à ciel ouvert, sous le ciel brûlant du désert, où elles nous maintenaient. Cette cage, c'est à 12 à 15 mètres carrés, 57 femmes, 12 à 15 mètres carrés, sans accès à l'eau potable. Et elles nous privaient du médecin. On a été menacés de mort systématique. On a été menacés d'être gazifiés systématiquement et tous les jours. J'habite la cellule numéro 7. Ben Gvir, il est venu en pleine nuit, à 4 heures du matin. Il a frappé à la porte. Il est venu avec ses policiers armés jusqu'aux dents, avec des chiens où il nous a menacés. Ils nous ont mis par terre. Il a dit, on va vous tuer. Et vous êtes des terroristes, vous allez rester en prison toute votre vie. Et aussi, elle nous a fait signer à 4 heures du matin, elle nous obligeait à signer tout le temps des papiers en disant, en hébreu, que nous sommes rentrés en Israël d'une manière illégale. Alors nous étions en mission humanitaire pour Gaza et nous nous sommes retrouvés en Israël. Viva Palestine! Sarah Wilkinson, membre de la flottille britannique. En 3 jours de détention, j'ai compris que les Israéliens ne sont pas des humains comme nous, dit Sarah Wilkinson. Certes, ils ont des visages, des mains, mais ce sont des monstres. On a vu Gaza depuis la mer et la prochaine fois, on arrivera. Sarah Wilkinson. Aujourd'hui, la question n'est plus comment en sont-ils arrivés là, mais plutôt comment peuvent-ils encore se regarder dans un miroir? זה לא להגיד דברים שמחריבים את הפיאר שלך בעולם. מה שסמוטריץ' ובן גביר עושים זה אנטי-ציוני. אותו דבר גם יאיר גולן. כן. אוקיי, אנחנו צריכים לדעת איך להתנהל. אבל שאלה אם המעשים לא מסבכים אותנו כמדינה. להגיד לך שלא עצוב לי על כל ילד בעולם שבוכה, עצוב לי. אבל אני גם מבינה שהילד הזה, אם אנחנו לא נפעל, הוא יגדל להיות טרוריסט. Sahay Givati, mannequin israélienne, déclare sans trembler « Je suis triste pour les enfants, mais je comprends aussi que cet enfant
si nous n'agissons pas, deviendra demain un terreau. Elle est censée incarner la légèreté, la beauté, la bienveillance, l'amour. Hein? Et vous entendez les propos? Les grands médias qui diffusent la propagande militaire de l'armée génocidaire devront rendre des comptes. Un journaliste de l'Humanité, Emilien Urbach, a été littéralement kidnappé pour condamner fermement ce qu'il convient d'appeler un acte de piraterie dans les eaux internationales, un kidnapping de l'ensemble des militantes et des militants. Et concernant Emilien, l'affaire est aussi grave que pour les autres. Mais on a emprisonné, embastillé un journaliste, le privant d'exercer son travail, du droit d'informer, et donc c'est une entrave inacceptable à la liberté de la presse. J'attends encore le communiqué. Il paraît qu'il y a encore une ministre de la Culture, paraît-il, et si elle n'est pas occupée à faire autre chose que faire les boutiques dans le 16e arrondissement, aurait pu faire un communiqué pour dire que plus de 20 journalistes internationaux, 2 journalistes français, dont Emilien, étaient embastillés et qu'elle demandait leur libération immédiate. Moi et 400 personnes, dont 4 membres de ce Parlement, ont été kidnappés par Israël. Nous avons été amenés de force. Ce que nous avons vécu n'est qu'un aperçu de ce que les Palestiniens vivent chaque jour. Benedetta Scuderi, députée européenne, dénonce le silence de l'UE face aux multiples violations de droit international par Israël. Les mauvais traitements qui nous ont été infligés en Israël, ce n'est pas l'histoire. Nous ne sommes pas des héros. Nous avons fait un minimum parce que les dirigeants et les médias sont complices de ce génocide. Et c'est notre responsabilité de mettre fin à cela. Greta. Un policier israélien a signé à notre nom. Un grupo de 13 hombres portugueses, españoles y holandeses han firmado en nuestro nombre delante de nosotros una declaración en la que afirmábamos haber entrado ilegalmente a Israel y ser capitanes de barco. Gente que no tenemos ninguna formación marítima. Lo han firmado ellos en nuestro nombre. Un policía israelí ha firmado en nuestro nombre como si los hombres que hemos llegado hoy fuéramos los capitanes de los barcos de la flotilla. Han firmado con nuestro nombre. Y en nuestra cara. Y han planteado documentación en hebreo delante de nosotros, negándonos el derecho a traductor, negándonos el derecho, y aquí hay que decirlo también, que no había derecho a asistencia consular porque no permitieron al consulado español, y esto nos lo ha dicho el propio cónsul, acceder al puerto de Ascot. Por tanto, llegamos en una condición de absoluta indefensión. Nous avons été torturés. À titre personnel, j'ai été battu et traîné au sol à 3 reprises. Mais ce n'est rien par rapport aux conditions de détention des Palestiniens. Nous avons été torturés. Nous avons été torturés par privation de sommeil. Nous avons été torturés par privation des médicaments les plus élémentaires. Je pense notamment à 2 vieillards parmi nous qui ont été privés d'insuline alors qu'ils sont diabétiques pendant 3 jours. Nous avons dû nous révolter dans nos cellules en répétant « Insulin for 16 and 17 », cellule 16, cellule 17. À titre personnel, j'ai été battu et traîné au sol à 3 reprises par un officier de la police de Ben Gvir. Nous avons tous été maltraités d'une façon ou d'une autre et cela correspond à la définition de la torture en droit international. Mais ce n'est rien par rapport aux conditions de détention des prisonniers palestiniens. Dans la cellule, dans le bloc des femmes, les femmes ont vu, antérieure à leur arrivée, une trace de main ensanglantée, sans doute un oubli de nettoyage. Elles ont vu des impacts de balles sur certains murs. Accessoirement, une cellule entière de femmes a été tabassée. J'ai bien dit tabassée. Nous n'avons pas eu d'avocat. Nous étions à 12 dans des cellules pour 6 en moyenne. Et pour les femmes, c'était, j'ai demandé, parce qu'on n'était pas dans le même bloc, c'était pareil.
et elles se sont révoltées pareil. Sauf qu'elles ont commencé plus tôt que nous pour exiger des tampons qu'on ne leur a pendant 1 jour et demi pas accordés. Une geôlière de 20-22 ans, au moment de me faire revenir à une cellule, elle m'a sorti « Welcome back to the zoo ». Elle nous a comparés à des animaux. Elle a 20-22 ans. Il y a quelque chose de, vous savez, comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri. Thomas Guenolé, membre de la flottille. Mais qu'est-ce que tu as été foutre chez Cyril Hanouna, toi? Après sa libération, un journaliste britannique, Yvonne Ridley, membre de la flottille évidemment, déclare « Vous savez, j'ai passé 11 jours dans une prison des talibans en 2001. 11 jours. Je vous le dis du fond du cœur, je préfère 2 mois dans les prisons des talibans que 2 jours avec les Israéliens. » Imaginez maintenant les amis, ce que peut subir un Palestinien. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, que je vous ai quand même un tout petit peu informé, surtout pour ceux qui ne passent pas leur temps sur le téléphone ou sur X. Voilà. Vous connaissez la chanson, des petits pouces j'aime, on continue à s'abonner et on me lâche un petit commentaire. Sur ce les amis, paix sur vous.